Voici les aventures de Jojo Lapin, un roman d'Enid Blyton, avec des illustrations de Jeanne Bazin, de la collection Bibliothèque Mini-Rose des éditions Hachette Jeunesse. Chapitre 1. Jojo Lapin est invité à dîner. J'ai une idée, dit un soir Maître Renard. Invitons Jojo Lapin pour le dîner. Compris, répondit Compère Loup avec un sourire gourmand. Tout ce qu'il nous faut, c'est une marmite et des navets. Oui, il n'y a rien de meilleur que le lapin aux navets, ajouta Frère Ours en se léchant les babines. Les trois amis s'enfurent chez Jojo Lapin. Un peu avant la maison, ils s'arrêtèrent. « Écoute, Frère Ours, dit Maître Renard, va seul inviter Jojo. S'il voit que nous sommes avec toi, il se méfiera. » « Entendu, mes amis, répondit Frère Ours. Je sais m'y prendre avec ce lapin. Vous verrez qu'il acceptera. Frère Ours entra dans le jardin. Toc toc toc. Il frappa à la porte. Qui est là? Demanda Jojo. C'est Frère Ours. Je viens t'inviter à dîner. Jojo Lapin n'en crut pas ses oreilles. Jamais Frère Ours ne l'avait invité. Oh, il fallait se méfier. Il ouvrit sa fenêtre et risqua dehors un œil prudent. Frère Ours était là, qui attendait patiemment. « Je vais faire une tarte aux carottes, ajouta-t-il. Je sais que tu les aimes, viens dans une heure. Jojo Lapin accepta, et l'ours s'en alla. Bien sûr, Jojo Lapin irait à ce dîner, et surtout, il en reviendrait. Ce n'était pas Frère Ours qui pourrait l'attraper. À l'heure fixée, Jojo Lapin arriva chez Frère Ours. Il fit le tour de la maison sur la pointe des pattes et jeta un coup d'œil par la fenêtre. Sur le feu bouillait une énorme marmite. Et sur la table, point de tarte aux carottes, mais 3 assiettes, 3 couteaux et 3 fourchettes. Je n'aime pas ça du tout, fit Jojo Lapin. Une tarte, cela se fait cuire au four, il me semble. Cette marmite m'attend, c'est certain. Le renard et le loup ne sont sûrement pas loin. Ils n'étaient pas loin, en effet. Maître Renard se tenait près de la porte. Compère Loup guettait derrière un rideau. Jojo Lapin frappa. Aussitôt, Frère Ours vint ouvrir. « Entre, dit-il souriant, la tarte est au four. » Mais Jojo Lapin n'entra pas. « J'espère que tu vas la servir avec des crevettes, dit-il. « Des crevettes avec des carottes, fit Frère Ours. Quelle drôle d'idée! Viens donc goûter à ma tarte, je suis sûr qu'elle te plaira comme ça. Certainement pas. Je ne mange jamais de tarte aux carottes sans crevettes. Tant pis, je reviendrai une autre fois. Jojo Lapin prit un air désolé et s'en fut à petits pas. Un instant après, Frère Ours le rattrapa. « Dis-moi où je peux trouver des crevettes, dit-il, et tu en auras. » Eh bien, il y en a dans le puits, près de chez moi. Dans le puits, fit Frère Ours d'un air étonné. Mais
Je croyais qu'elle vivait dans la mer. Pas cette espèce-là, voilà tout, répondit Jojo. Frère Ours rentra chez lui et prit son filet à crevettes. Tout en restant cachés, le loup et le renard se mirent à grogner. « Dépêche-toi de nous ramener ce lapin, dit-il. Nous avons de plus en plus faim. » Frère Ours et Jojo partirent ensemble vers le puits. L'air était froid et il faisait nuit. « Je n'ai aucune envie d'aller à la pêche aux crevettes ce soir, » se dit l'ours. « Il me tarde de manger du lapin au navet. » L'eau du puits était aussi noire que la nuit. Frère Ours se pencha et ne vit rien. « Il n'y a pas de crevettes là-dedans » s'exclama-t-il. Et c'était vrai, bien sûr. Les crevettes ne vivent que dans la mer. Jojo Lapin avait tout inventé. « J'en vois une énorme !» s'écria Jojo Lapin. « Elle nage au fond du puits. Attrape-la, frère Ours. Plonge ton filet dans l'eau. » Frère Ours plongea son filet et le retira. Il était vide. « Recommence, » dit Jojo. « J'en vois 2, j'en vois 3, j'en vois 10, dépêche-toi. Penche-toi encore pour que ton filet touche le fond et tu les auras. » Et l'ours se pencha si bien que tout à coup, plouf, il tomba à l'eau. « Glou, glou, » bredouilla-t-il. « Tu t'es moqué de moi, il n'y a pas de crevettes dans ce puits. » « Pas plus qu'il n'y a de tarte aux carottes chez toi, » répondit Jojo Lapin. « Merci beaucoup pour l'invitation à dîner, frère Ours. Ce n'est pas ce soir que vous me mangerez, tes amis et toi. Au revoir et bon bain. » Jojo Lapin, tout content, s'en retourna en gambadant chez frère Ours. Il entr'ouvrit la porte et s'écria: « Maître Renard, compère Loup, frère Ours a besoin de vous. Il y a tant de crevettes dans ce puits qu'il ne peut les pêcher toutes. Allez vite l'aider. » Le loup et le renard aimaient beaucoup les crevettes. Ils filèrent d'un trait jusqu'au puits. Mais là, que virent-ils? Frère Ours, tout mouillé, tout glacé, qui gémissait. « Donnez-lui donc un bon bain de pied avec l'eau qui bout dans la marmite, » leur cria de loin Jojo Lapin. « Cela le réchauffera. » Ce soir-là, les 3 compères se séparèrent, plus affamés que jamais et fort en colère. Frère Ours fut le plus malheureux. Il éternua toute la soirée. Atchoum, atchoum, sans arrêt. Quant à Jojo Lapin, il rentra chez lui et se fit une bonne tarte aux carottes. Sans crevettes, bien sûr. Jamais il n'avait mangé de carottes avec des crevettes. Ça ne va pas ensemble. Fin du chapitre.